Parce que là, aujourd'hui, on a des choses à se dire, je veux le dire. Je vous mets direct dans la sauce. Et là, je vous promets que c'est une sauce antillaise. Tu m'énerves, je déteste. T'es ma phobie, mais en fait, je vous explique d'un coup. En fait, il y a ma copine qui est là, juste à côté de moi, et elle me regarde en train de filmer, et je peux plus me la voir. Viens dire bonjour. Elle dit qu'elle est pas coiffée. Ma phobie. Alors en fait, aujourd'hui, je vous dis clairement, on va parler d'un sujet. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet que je voulais aborder avec vous. Alors attendez, je vais fermer la fenêtre. Alors aujourd'hui c'est pas une vidéo comme les autres parce que d'habitude, vous savez, vous et moi on chill. Mais là aujourd'hui ce sera une vidéo un peu sérieuse, un peu coup de gueule parce que j'ai pas apprécié certains dire d'une personne de télé-réalité. Enfin c'est pas parce qu'elle est de télé-réalité mais je précise. Vas-y passe, je vais passer. Elle me fatigue, la vie de ma mère, j'en peux plus. Bref, on va parler d'une personne de télé-réalité et vous connaissez forcément la nouvelle puisqu'elle est passée sur les gros titres, donc on se rejoint après le générique. I got the witches in the bag. I got the horses in the bag, horse stock is attached, head is mad. Ma phobie. Alors je vais parler d'une personne de télé-réalité, vous avez vu sûrement, c'est Capucine Anave, qui est dans la télé-réalité depuis un petit moment déjà. Moi, je l'ai vue quand elle était dans Les Anges, mais ça date, hein, Les Anges peut-être 4, 3. Oui, je regardais ça. Franchement, c'était bien à l'ancienne, hein. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et en gros, récemment aussi, elle a travaillé, si je me trompe pas, dans TPMP avec Cyril Hanouna. Mais là, elle est plus chroniqueuse là-bas. Je sais pas ce qu'elle fait de sa vie, je la suis pas. Ah, réellement... Voilà. Bref, alors en gros, elle aurait dit durant un snap, quand elle faisait, comment on appelle ça, un partenariat avec une marque. Elle faisait un partenariat avec une marque et du coup, elle aurait dit que comme quoi, les cheveux, comment dire, crépus, c'est comme ça qu'elle a dit. Enfin, ça existe, ça. Les cheveux crépus. Elle aurait dit que les cheveux crépus ressemblent à un balai à chiottes. Genre, je vais le dire mot pour mot parce que j'arrive pas à y croire moi-même en fait. J'arrive pas à y croire moi-même. Ce qu'elle a dit c'est ouf. Genre en fait, attendez, avant de la condamner, je vais vous dire ce qu'elle a dit mot pour mot. Comme ça on déforme rien, d'accord? Donc ça c'est trop bien pour les cheveux qui sont vraiment secs au bout. Ça passe. Nos cheveux ils sont secs, on le sait. D'accord? Que tu le dises, moi ça me vexe pas personnellement et ça devrait pas vexer grand monde parce qu'ils le savent. Et y a pas que les cheveux crépus qui sont secs, mais bon, passons. C'est pas ça qui m'a choqué. Secs au bout, qui sont vraiment un peu crépus, donc c'est normal, ok, y a pas de souci jusque là. Un peu comme un balai à chiottes, pardon de l'expression. Donc toi, Capucine Anave, qui êtes-vous? Non mais... Hashtag ma phobie les gars, je veux voir tous vos hashtags ma phobie, c'est un truc de ouf là. Mais qui es-tu pour dire que nos cheveux sont des cheveux, genre c'est un balai à chiottes? Enfin c'est grave ce que tu dis, sachant tout ce qui s'est passé par rapport dernièrement à Maëva. Tu connais les codes de la télé, que ce soit la télé-réalité ou la télé en général quoi. Tu sais très bien que ce genre de truc va faire polémique et les gens ils vont pas aimer tu vois. Son commentaire pour moi, il est à caractère raciste. Ce serait mentir de dire que Capucine est raciste. Parce qu'on fait tous des blagues en mode voilà ton pote, je sais pas, moi je fais des blagues sur tout le monde pour rigoler, mais pas sur le physique parce que c'est blessant. Non mais je veux dire en mode on fait tous des blagues et tout un peu racistes entre nous, mais là t'as vu, on n'est pas tes potes. Enfin tu vois ce que je veux dire, donc reste à ta place. Merci. La déglingue. Bref, et du coup en fait par rapport à toute cette polémique etc qui s'est tournée autour d'elle, elle a refait une vidéo. Oui, elle en a refait une. Mais pas pour s'excuser. Parce que la go, elle croit trop maintenant. Elle a fait Les Anges, elle a fait des télé-réalités, elle a fait TPMP, Tapis Rouge, la meuf c'est Beyoncé, laissez-la passer. Tout ce qu'elle va dire. On va manger. Frère, non. Et elle a dit justement au cours de cette deuxième vidéo, que je vais vous lire tout de suite. Laissez-moi chercher. Je vous mets une petite musique. Alors donc, dans la deuxième vidéo, elle ne s'est toujours pas excusée. Et elle nous dit, je vais vous citer, hein, parce que on n'est pas là pour interpréter ce que les gens disent, on est là pour juger ce qu'ils disent. Alors, je vais peser mes mots, parce que sinon ça va faire encore polémique. Comme si tu savais pas que ça allait faire encore polémique. Bref, passons. Continuons. Vous êtes là à dire, on est trop fiers de nos cheveux, t'as un problème avec nos cheveux. Mais en fait, non, vous n'êtes pas très fiers. Sinon, vous ne perdriez pas votre temps à écrire ce genre de commentaires. Justement, vous êtes en train de vous afficher en fait. Justement, on dirait que vous n'assumez pas, que vous avez limite
honte. Entre toi et moi, la personne qui devrait avoir honte, c'est toi. De 1, elle s'excuse pas pour ce qu'elle vient de dire parce que son commentaire, on va appeler ça un commentaire, est à caractère raciste. Parce que moi je peux pas traiter de raciste, mon frère. Arrêtez quand même. Vous savez très bien que la personne elle est pas raciste. Bref, son commentaire est à caractère raciste. Elle fait la première vidéo. Ok, tu t'es trompé. On peut tous se tromper dans la vie. Moi je suis personne pour te juger. Y a pas de souci. Mais la deuxième fois, tout, excuse-toi, tu vois ce que je veux dire? Non, tu continues dans ta bêtise à nous dire qu'on a honte de nos cheveux. Après moi je vais pas parler de tout le monde, mais moi je pense que la communauté noire n'a pas honte de ses cheveux. Tu connais pas l'histoire des cheveux, tu connais pas tout ce qu'ils ont pu endurer par rapport à ça. Vous essayez de les rabaisser par rapport à un critère de beauté que la société a établi en fait, tout simplement. En fait pour la société, le cheveu lisse est dans la norme et le cheveu crépus poubelle. Mais non en fait c'est pas comme ça. Je t'apprendrai que la vie c'est pas comme ça. Je vais te chigoter hein. Et là c'est pas comme si elle s'arrêtait là. Parce que la dame elle est arrogante hein. Mais quand je vous dis elle y va, elle y va hein, je vous le dis. Et là comme on peut 1, 2, 3, viva l'Algérie. Troisièmement, elle s'excuse. Alléluia, 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 alléluia. Donc mademoiselle s'excuse en disant, écoutez bien parce que là, elle veut jamais s'arrêter. Je peux comprendre, en regardant ça, peut-être très mal interprété. Willy nigga. Je me suis mal exprimée, tu m'étonnes. Alors je tiens à m'excuser, car je ne voulais blesser personne. Quand j'ai dit les cheveux crépus, c'est pas du tout le message que je voulais faire passer concernant les cheveux de personnes métisses. Donc, attends, parce que là je m'arrête. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a que les métis qui ont les cheveux crépus. Eh non, putain, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu fais exprès? Tu fais exprès? Nous aussi on a les cheveux crépus. Bref, les métis, ils ont les cheveux bouclés, ils peuvent avoir les cheveux bouclés, comme ils peuvent avoir les cheveux crépus, comme ils peuvent avoir les cheveux, je sais pas moi, tout ce que tu veux lisses. Il y a des métis qui ont des cheveux lisses en fait. Donc ce que tu dis n'a aucun sens. Si tu veux mettre les métis, faut mettre les noirs. Et tu sais très bien que c'est les noirs que t'as attaqués. Réveille-toi! Donc je vais finir sa phrase. Au contraire, je trouve ça sublime. Putain. Oh putain, jusqu'à la moelle épinière. Hypocrite jusqu'au fond du trou. Hypocrite jusqu'au fond du trou du cimetière. Alors là, t'as tout donné. Elle a sorti le bail, frère. Bref, ne le prenez pas personnellement. Je voulais juste dire les cheveux très secs. Pardon, j'ai dit sexe. Les cheveux très secs, excusez-moi, sincèrement. Donc, en fait, là j'ai fait tout ça en fait parce que je voulais prendre un peu à la rigolade, un peu avec vous, mais vous vous rendez pas compte que c'est un problème de société. Excusez-moi, quand Capucine, elle traite nos cheveux, qui sont des cheveux de noirs de base. Et puis je te dirais aussi qu'il n'y a pas que les noirs et les métis qui ont des cheveux crépus. Jusque là, j'espère que je t'apprends rien quand même. Sait-on jamais. Enfin bref, voilà, j'ai pris un peu le ton d'humour pour vous expliquer ça, mais en vrai de vrai, je suis un peu révoltée par rapport à ce qu'elle a fait. Surtout qu'en fait, pour moi, je dirais, là je parle en mon nom, pour moi c'est du buzz, clairement. Parce que, frère, en 2019, tu sais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. À la rigueur, Maëva Guénam, qui avait eu aussi une histoire avec les cheveux de métis, c'est comme ça que vous dites, non? Elle, du coup, en fait, je vais même pas rentrer sur son sujet, mais en gros, pour moi, il y a des levels. C'est-à-dire Capucine, elle est là quand même. Maëva, elle est là, et Capucine, toi, t'as... Donc en gros voilà, je voulais vous expliquer un peu la polémique qui se passait et surtout je voulais aussi recentrer aussi sur la confiance en soi parce que c'est aussi des complexes que la société veut nous donner et que nous on veut pas ce genre de complexe, d'accord? Donc j'incite tout le monde, donc c'est-à-dire que tu sois noir, jaune, beurre, ce que tu veux, bleu, dalmatien, c'est pour toi cette vidéo donc assume-toi et sois fier de ce que tu es, d'accord? Et là je parlais pour mes sœurs parce que t'as capté. On est fiers de nous, on est fiers de ce qu'on est, de notre couleur de peau et aussi de nos cheveux. Oui, on change. On fait des queues de cheval. Pourquoi t'es jalouse? Parce que je vois que tu fais des tresses, des machins. Donc en gros ça c'est surtout un problème de confiance en soi. J'espère que tout le monde aura bien compris dans la vidéo que avoir confiance en soi c'est super important. De ne pas laisser ces gens-là nous déstabiliser. On est comme on est et on s'aime comme on est, d'accord? En tout cas c'était Lovie Leeds. Putain mais quand j'ai commencé la vidéo j'ai même pas dit salut tout le monde. Salut tout le monde! C'est Lovie. J'espère que ma vidéo vous aura plu et en tout cas bah je vous dis à ce week-end pour une nouvelle vidéo. Ciao! Everything Snapchat